Incroyable, 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 chers amis, ce qui s'est passé dans la semaine. Trois grosses banques américaines ont fait faillite. Il s'agit de Silvergate Bank, de la Silicon Valley Bank, de Signature. On se demande, est-ce que c'est la crise de 2008 qui se répète? La crise financière de 2008 qui a fait sauter plusieurs banques à la fois. On se demande, est-ce que c'est l'événement qui se produit? Est-ce que nous allons vers une crise financière mondiale? Est-ce que nos agents qui sont dans les banques vont disparaître? Est-ce que nous serons sans agents? Plusieurs questions se posent chez plusieurs personnes un peu partout dans le monde. Et si vous voyez le marché financier, toutes les banques du monde ont perdu de la valeur. Qu'il y a sur les banques aux États-Unis, ça a entraîné la perte de valeur pour les banques qui sont en Europe et aussi des banques qui sont aussi en Asie, sans oublier les banques qui sont en Afrique. Nous sommes en train de vivre actuellement des moments difficiles du secteur financier. Alors, nous commençons d'abord par les causes. Qu'est-ce qui a causé la chute de ces banques? Pour Silvergate Bank, c'est une banque qui s'occupait des transactions de la blockchain vers les fiat, des fiat vers les blockchains, et ça assurait effectivement ce rôle. Avec cette banque, les acteurs des crypto-monnaies n'avaient pas du tout de soucis pour échanger des fiat vers les crypto-monnaies, des crypto-monnaies vers les fiat. Mais depuis l'avènement de la faillite de FTX, cette banque ne se portait plus du tout bien. Et la semaine, plusieurs acteurs de crypto-monnaies sont venus retirer les sous. Comme vous le savez, au début, les crypto-monnaies ont commencé à chuter, à perdre de la valeur. Donc, les gens sont venus retirer les sous en quelques instants. Et en moins de 48 heures, cette banque a fait faillite. Et maintenant, c'est le tour de la Silicon Valley Bank. La Silicon Valley, ce qui a fait beaucoup plus sa chute, c'est les taux d'intérêt qui sont élevés, que le gouvernement est en train de relever, qui sont très, très élevés ces derniers temps pour lutter contre l'inflation. Si vous ne le savez pas, les banques peuvent utiliser votre argent si vous amenez de l'argent. Ils laissent seulement 11% de votre argent dans la banque et le reste de l'argent, ils vont investir cet argent-là dans les choses et ensuite, donc, vous payez quand vous venez pour prendre votre argent, vous ne sentez pas que votre argent a été utilisé. C'est comme ça que les banques fonctionnent. À cause des taux d'intérêt qui sont de plus en plus élevés, les gens ne viennent pas pour déposer leur argent parce que les gens savent qu'ils seront taxés. Les gens ont retiré leur argent. Face au retrait massif, la banque a d'abord vendu plus d'une vingtaine de ses actions et a perdu 1,8 milliard de dollars. Il manquait 2,5 milliards pour faire face au retrait massif qui se passe. La banque a fait une annonce qui va totalement faire perdre la confiance. La banque a annoncé qu'il cherchait 2,5 milliards de dollars pour faire face au retrait massif. C'est ça qui a tout gâté. Les gens sont venus pour retirer leur argent de retrait en retrait, de retrait en retrait. La banque a fait faillite et a déposé les clés. Alors, la chute de la Silicon Valley Bank a entraîné aussi la chute de Signature Bank. Ça, c'est une corrélation, un effet domino. Ce qui est encore très intéressant, après la chute de Silicon Valley, c'est la hausse des crypto-monnaies. Le Bitcoin qui était à 19 000 $ est reparti même jusqu'à 25 000 $. Et cela pose une question très cruciale. Est-ce que les gens perdent de plus en plus de confiance dans les institutions traditionnelles de finance pour aller vers les crypto-monnaies? Ça, c'est une grosse question. Parce que la valeur du Bitcoin a gagné plus de 20% de valeur en un seul jour. C'est justement incroyable, c'est justement dingue ce qui s'est passé sur le marché. La plus grosse question, est-ce que nous sommes face à une crise financière comme celle de 2008? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous sommes préparés à traverser une crise financière? La deuxième question, est-ce que les banques sont vraiment un lieu sûr pour garder son argent? Est-ce que les banques peuvent vraiment garder notre argent? Est-ce que c'est un lieu sûr? Est-ce que c'est un lieu sécurisé? Et la dernière question, est-ce que le Bitcoin est la solution? Parce que l'effondrement de ces banques a entraîné la hausse des prix de Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Est-ce que le Bitcoin est la solution? Alors, voilà les questions que je me pose
Donnez votre avis dans les commentaires et on se retrouve pour la prochaine fois. C'est Monsieur Riche et Libre, celui qui fait des amis riches et libres. Et si tu n'es pas dans la communauté, il faut rejoindre maintenant la communauté. Ciao, ciao.